Mettre fin au régime des intouchables et aux spoliations des terrains dans la province de Lualaba, sud-ouest de la République démocratique du Congo, a été au centre des échanges vendredi entre les ministres de la Justice et la gouverneure de cette entité. Dans sa mission de travail dans le Grand Katanga, à l'étape de Lualaba, le ministre d'État Mutamba a relevé qu'il tient à se rendre compte de l'implantation de la bancarisation des frais de justice et procéder aux consultations populaires dans le cadre des étapes généraux. C'est dans la nuit du 10 au 11 octobre 2024 que le ministre d'État Mutamba est arrivé à Kolwezi. Il est également question de pouvoir identifier tous les cas de tracasseries dont sont victimes les sociétés minières, mais aussi les populations du Grand Katanga, en particulier du Lualaba. Nous allons identifier les difficultés liées aux saisies intempestives des fonds, aux exécutions barbares et intempestives de certaines décisions de justice contre les opérateurs économiques, contre les opérateurs miniers, les envahissements dont sont victimes les sites des opérateurs miniers par des hommes en uniforme. Après le gouvernorat, il s'est rendu au centre pénitentiaire de Dilala, où il a procédé à la visite des installations et des dépôts de stockage avant d'accorder la libération conditionnelle aux 9 détenus qui étaient sans dossier et arrêtés de manière arbitraire. Il s'est ensuite dirigé à la place des postes de Kolwezi, où il a procédé à une consultation populaire, où il a récolté des désidératants de la population, à prélude des états généraux de la justice. Des problèmes liés à la spoliation de nos terrains. C'est le motif principal que les ministres de la justice. Monsieur l'auditeur, Oui. vous faites rapidement une réquisition d'interdiction de poursuivre des travaux dans ce site. Pendant ce temps, que l'Unicom puisse travailler en sorte que ce terrain soit clôturé. Comme ça, vous le protégez. Et vous identifiez là où on a déjà mis en valeur, il ne faut pas troubler l'ordre public. Vous avez compris? Donc on sécurise là où on n'a pas encore. C'est encore touché. Ça va? Vous bloquez ça. Et plus personne ne doit. Donc, comme je l'ai dit, les gens du cadastre ont également été. J'ai donné instruction pour qu'ils soient interpellés. Donc je ne veux plus entendre de spoliation sur ces terrains ici. Ok? Donc immédiatement après ici, vous faites cette réquisition et vous dépêchez quelques éléments pour pouvoir sécuriser le site de l'université. Ça va? Merci beaucoup. Donc je ne veux plus entendre parler de ça. Merci, Excellence. Je vous en prie. Donc vous poursuivez tous ceux qui vont tenter de... Ok? Ou venir avec des policiers ou quoi. Le commandant de la police, il est là? Général. Donc je viens déjà de dire à l'auditeur, il va faire une réquisition pour interdire la poursuite des travaux dans les sites de l'université, mais en même temps pour garantir la sécurité sociale. Là où on a mis en valeur sérieusement, on devrait faire immédiatement des choses. Donc on évalue au cas par cas pour éviter les tensions sociales inutiles. Mais que le site de l'université ne soit plus touché. C'est-à-dire qu'il y a des espaces comme ça là, il faut immédiatement interdire la construction et l'université récupère ces espaces. Donc qu'aucun policier ne descende ici pour pouvoir faciliter la spoliation. D'accord. Vous y veillez. Ça va? Donc, Nous avons invité son Excellence, Monsieur le ministre d'État chargé de la justice, pour l'approcher des problèmes que nous avons à l'université de Kolwezi, des problèmes liés à la spoliation de nos terrains.
C'est le motif principal que les ministres de la Justice est passé sur nous. Nos impressions sont très bonnes. C'est très drôle. Les ministres de la Justice a prêté une oreille attentive à nos problèmes. Je pense que dans les 72 heures qui suivent, des solutions. 84 hectares sont souliés et nous ne réjouissons que sur les 16. Encore que sur les 16, il y en a qui viennent encore nous rentrer dedans. C'est ce qui n'est pas intéressant. Je crois que la présence de l'autorité a plu à chacun de nous pour intervenir et créer des solutions. Mungu ya nchi Baba Felix Tshisekedi anajituma humu juu ya kurudisha Bantu mu madroit zabo. Inasema justice inapasha kuproteger population mzima na masikini nabo vile haiko vile hatuwezi kuichika batoto ya mungini bakuye babafukuze asa banyama haiko vile mais en même temps inafanya mungini yetu ya Kolwezi ijidevelope nafaa tuijenge omsa ikuwe vile asa Bulaya haiko vile alors mina comprendre sasa problème kwenye likuwa à partir ya sasa mina instruire procureur général mwenye ko représenter hapa na auditeur na muinstruire hapa sasa juu ya suspension ya matravaux. Tunasikilizana ya suspension ya nini? Ni bote mujue kama leta iko na existe iko ako hatuwezi tena kupenda kushikia kama banamu sukuma mwanamke mwenye kona mimba anamuka na mtoto anatoka, ile sipendi tunakushikia. Unaenda après hapa wapi? Unaenda kubanke biko na fanya requisition sasa. Nasikilizana. Kisha tuko na regle mambo anatanda shipendi tena kuona ma construction wapi. Nasikilizana. Baba sema
Sol appartient à l'État. Chef. À l'État. L'État appartient à l'État. Nasikilizana? Ndio chef. Umu ilikuwa village mbele. Ndio chef. Mais est-ce que tu es dans village? Bana urbanisé mu 2022. Très bien. Bana fait urbaniser les 1600 en Afrique. Ndio kumbia shikia. Ndio chef. Même Paris, mnaona Paris, ma Washington, ma Kinshasa, mule motu mlikuwa ma village. Ndio chef. Nasikilizana? Ndio. Leo Kolwezi iko na inakuwa capital mondiale ya cobalt, mnaijua? Ndio. Ndio chef. Ça veut dire que haiko jua mchezo. Inafaa kujenga Kolwezi. Jua bien batoto yenu, na jua bien yenu. Amweshi kukuwa na capital mondiale umu alors que amuna aéroport moderne. Tujua vizuri yenu ni. Ndio chef. Tujua vizuri ya bakongomani. Mais ni sasa. Hii bantu biko natia hii. Eseko jua mtu mwa kuyake kulala umu. Hapana chef. Sijua bien yenu. Sasa muna nishikia mzuri. Ndio chef. Biko na mijengea aéroport ya kwanza Mkongo mzima. Effectivement, haikukuwa aéroport, mbele ilikuwa aérodrome. Ndio chef. Tunasikilizana? Ndio chef. Hapo sasa ndio biko na jenga nini? Aéroport. Aéroport ya munene. Hii piste inapita na ya njili ile ya kule Mkinshasa. Tunashikia? Itakuwa ya kwanza Mkongo mzima. Mais bana jengea wapi? Shikonye village yenu ilikuwa. Banafaa mbaya? Hapana. Mufanye angi. Mujue kama muleta. L'État iko na droit ya kuexproprier muntu, même kintu yake moya. Pour besoin d'utilité publique. Public ndio. Hapo sasa mkubwa wa nchi nafaa kuya inaugurer. Avantage yenu sasa unapasha kubeba ndeke hapa unaenda Bulaya. Unashikia sasa? Na itadevelope nguvu sana Kolwezi. Hapa leo kama ndege natoka Bulaya inashukia wapi? Lubumbashi. Wapi? Lubumbashi. Sasa itakuwa inatokea mara moja Bulaya inashuka wapi? Ukoli wewe sasa kama unapenda kwenda Bulaya utakuya tu hapo unaingia ndege nakuya hapa ninafanya nini? Inakubeba. Sasa mbona shikia? Abachezea kilita. Hatuwezi kukontinue kuikala mu sous-développement. Bashimilandi. Mie kama kwa mu village yangu ningifurahi sana, ningiaccompagner même kwa accompagner. Ndio chef. Parce que mujue kama ita développer sana na nguvu na zaidi tena Kolwezi. Iko aéroport ya kwanza, baya jengaka aéroport ya hivi. Shini munenda mu Kinshasa. Moko na aéroport ya hivi. Ndio capital, Lubumbashi iko hivi. Mais sasa nini? Ndio mheshimiwa. Alors, mushikie. Sipendi tena kushikia fujo. Sasa huyu mtu mmoja batambamba huyu mwenye anafanya fujo. Mjue kama justice ya mbele haiko tena ya sasa. Ndio chef. Justice sasa inarudia munjia. Ndio. Normal. Mais showesh kuchika kusema l'État iperdre na showesh kushikia kusema population na perdre. Mkubwa wa nchi apendi ile mambo. Ndio chef. RVA. Ndio mheshimiwa. Nasikilizana? Ndio mheshimiwa. Juu ipermettre aba bantu benye besha beba makuta ya kujenga aéroport. Kama kwa facilité tâche bataibele makuta na banaenda lwabo. Mnashikia? Est-ce que vizuri mie jua kukuya umu mimi napita njo mu Kasumba na likasi umu est-ce que bien ville? Chimie ningitoka hapa mara moja wapi? Kinshasa. Donc muko na perdre ma avantage mingi. Donc oui
na nani mwingine na weye na nani na mama. Alors moko na beba majina zabo mama. Papa nina mubebe majina yabo. Allez, mubebe majina. Allez, mwende mubaone. Ndio. Mwanje sasa nini? Mwanje procedure. Nasikilizana? Na mko nekala na contact na bantu yangu. Tunasikilizana? Oui, Madame Rose, vous prenez aussi leurs coordonnées. Alors, tout a batanifa un rapport. Gato na muna gani tumalizi. Weye na baldo bengine chef wenu le wapi? Oui. Vous constituez comité yenu. Ndio chef. Rapidement. Ndio mheshimiwa. Okay? Mshipende tena mtu akuye kuujisha hapa. Hapana kusha hapana. Tunasikilizana? Ndio mheshimiwa. Na ile majengo mustope automatiquement. Merci chef. Okay? Mais nafanya madroit zenu zikuwe garanti. Jishimi na bambia babantu haiko normal effectivement mtu alikuwa hapa tangia 1949 45 ndio mheshimiwa. 45 haiko vile. Ndio mheshimiwa. Muna kuya tu muna mubamba na muna mutupa nje. Est-ce nakuwa vile? Nakuwa vile? Est-ce nakuwa vile? Ndio maana mimi nasema baoshi tuna kumitupa vile. Mtu mwenye batamtupa vile. Okay, ananiambia na tutabamba ule mtu mwenye alitupa vile. Tunasikilizana? Ndio mheshimiwa. Okay, shipendi tena ushikia spoliation. Aba bantu watu RVA bale biwapi? Problème ya avion na kwa nini? Unaona wewe kuna jenga hapa no? Ba avion ingine na rataka atterrissage. Avion na kwa na deux phases. Ndege, mnashikia? Ndio mheshimiwa. Ya kwanza ni kutoka, kupanda. Ya pili inakuwa nini? Kushuka. Maaccident zote za avion zinakuwa kama ile phase mbili. Inakuwa nguvu avion ifanye accident mjulu. Ça déstabiliser. Alors, la population banakuwa pembeni, ndio ba mingi banakufaka. Parce que aka raté atterrissage atanguka munyumba yako muko ndani mule hapa kote bantu banakufa. Unashikia? Ndio mheshimiwa. Ndio maana sabi kuna jenga nini aéroport, banakuwa na besoin ya espace moya vide kiloko parce que hii ndio piste. Hii piste ya on jenga iko na répondre na norme internationale. Kama avion nafika hapa, inafaa iatterri. À partir ya hapa ndio ka raté, ita éviter ma dégâts. Mnajua tena ke Kinshasa plusieurs fois avion ilianguka nikawa bantu ba mingi sana. Est-ce que mnaijua? Ndio mheshimiwa. Bantu benye bekwaka na jisha pembeni. Ndio nashika ndolo ma accident ya grave ilifanyika kama. Aweshi kujenga nyumba yako pembeni ya piste hivi. Iko très dangereux juu ya moyo peke. Ngona nishikia? Parce qu'à tout moment avion ita cracher na bantu mingi batakufa. Itakuwa trop tard. Na ile ndio mutasema sasa kesho responsabilité ya nani? Ya l'État. Afin de prévenir. Donc mufanye comité, mu accélérer, tuangalie namna gani banapasha kumidédommager, kumifanya nini? Na famba bafanye nini? Bafanye nini? Dédommager. 4 mois. OK. Biko na mi dédommager. Na ni mo natoka humo. Merci. Répertorier bantu bote. Ndio. OK? Bantu benye nafanya baende masomo batenda masomo. Ndio mheshimiwa. Tunasikilizana. Donc sipendi tena kushikia mtu ana déranger RVA. Haiko RVA ni l'État. L'État ndio chef. Haiko RVA ni nani? L'État. Mishipendi na shikia fujo. Merci monsieur. Allez, mfanye mbio nini, comment ça s'appelle? Liste yenu, représentant wa gouvernement.
wanasema ndio wanatafuta kulipisha pesa. Wanatosha building yote kule bana commune. Tunaicheke beko na tafuta kufanya juste piste kule. Après kule bana kabulana mpango kule banasema quartier Fwachi. Utaanza kule batakonesha huku tout autour ya nini huku mpango. Nasema kama walipomula kule no abantu benye balinunua humu ndani humu. Okay. Donc inafanya 3 bloc ja kutrouver solution. Hapana bitu ya kuimposer muntu hapa tena. Bitu ile binafua nini? Binaisha. Donc auditeur iko hapa, commissaire ya police iko hapa. Mutu atamu atakuya kumugamba. Iko droit yenu ya kurevendiquer. OK? Iko droit vile ya leta ya kumiprotéger. Mais iko droit vile yenu ya kusaidia kama kazi ya RVA ifanye nini? Ifanye ishikwe. OK?